Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique dans sa dernière édition de l'année 2020. L'année 2020, nous allons la terminer avec l'agriculture. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Mostafa Mazouzi, propriétaire des pépinières El Mazouzi et président du Conseil national interprofessionnel de la filière tomate. Bonjour Monsieur Mazouzi et bienvenue. Bonjour Madame, je vous remercie pour l'invitation d'abord et vous remercie aussi d'avoir laissé la dernière émission de vos programmes, disons, à l'agriculture qui est, alhamdoulilah, les gens commencent à comprendre que quand même c'est le secteur poumon de notre pays. Voilà. Justement, la tomate, cette année, a enregistré une production très très élevée. C'est ça. La tomate aussi a atteint un de ses objectifs, qui est l'éradication de l'importation du triple concentré de tomates. Monsieur Mazouzi, est-ce qu'on peut dire que le secteur se porte bien? Du moins, généralement, le secteur, alhamdoulilah, il se porte bien. Bon, il se porte bien par rapport, bien sûr, aux années passées. Mais particulièrement pour la filière tomate, je dirais qu'elle se porte très bien même. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le premier objectif qu'on s'est assigné il y a maintenant 2 ans, 3 ans à peu près, c'était en 2017-2018, c'était d'éradiquer, comme vous l'avez bien dit, d'éradiquer l'importation du TCT, c'est-à-dire de la tomate, de la triple concentrée de tomates. Effectivement, jusqu'à 2017-2018, la campagne 2017-2018, on a importé presque 50 à 60 000 tonnes de TCT, de tomates triple concentrées. L'année 2017 2017. En 2018, effectivement, il y a un petit reliquat qu'on a vérifié avec les services de douane, etc. C'était pour vérifier effectivement le dire donc des importateurs. Il y avait un petit reliquat de 6 000 tonnes, effectivement, qui a été payé, réglé et qui n'a pas été donc introduit. Donc 2018, ils n'ont ramené que 6 000 tonnes. Mais 2019-2020, on n'a pas importé 1 kilo. Ça, c'est très, très important pour nous. Et c'était l'objectif numéro 1 de la filière. Bon, effectivement, point de vue rendement, point de vue production, volume de production, ça fait maintenant la deuxième campagne qu'on a quand même atteint les 19 millions à 20 millions de quintaux. Je prends cette campagne, la campagne 19-20. Le volume de production a atteint 19 400 000 quintaux. Chose qui est très très importante pour nous. Et pour les 19 dans les 19 400 000 quintaux, il y a eu 9 900 000 quintaux qui ont été dirigés vers le marché de gros. Et ce qui explique d'ailleurs les coûts qui ont considérablement baissé pendant le mois de novembre et décembre. Ça, c'est une très bonne chose pour le consommateur, bien sûr. Monsieur Mazouzi, nous mangeons maintenant la tomate durant toute l'année. Justement, point de vue donc disponibilité de la tomate, alhamdoulilah, maintenant, on dispose de la tomate durant toute l'année, de janvier à décembre. Et cela est dû justement à cette histoire donc on a étalé un petit peu la production, les zones de production sur toutes les superficies agricoles du pays. On a plusieurs périodes de production. On commence par l'extra-primeur, par exemple. L'extra-primeur qui est une production de novembre qui s'étale jusqu'à février.
et qui peut être soit en plein champ ou sous serre. Je prends par exemple, actuellement, on est le mois de, disons, fin décembre, depuis le mois de novembre, on a novembre, décembre, jusqu'à janvier, février, on a la tomate de plein champ de Oued-Souf, qui produit actuellement des quantités extravagantes. On a des superficies, on a atteint cette année sur l'Oued presque 3000 hectares de tomates, de plein champ. Juste après l'Oued, on a Biskra qui va produire de la tomate sous serre, c'est-à-dire c'est une tomate protégée qui va être produite donc à partir du 15 décembre jusqu'au mois de mai. Vous voyez, donc on a un petit peu... toute une année de production de la tomate. Rallonger un petit peu le temps de production. Juste après l'extra primaire, on a la primeur qui commence à donner ses fruits le mois de janvier, du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, août. Ça, c'est la primeur. Aussi, sous serre, bon, c'est des petits abris serre, donc ce qu'on appelle les delta 9, ou bien des multichapelles. L'essentiel, c'est une tomate qui est produite sous serre, elle est protégée. Juste après la primeur, qui est produite donc au nord de notre vaste pays, on va avoir la saison qui est produite en plein champ, mais toujours au nord du pays. C'est à partir du mois d'avril, mai, juin jusqu'à août. Donc on est en train encore de prolonger les délais de production. Après la saison, on a l'arrière-saison qui se met, qui est repiquée le mois de juillet, août, et ça c'est toujours dans la frange nord. Donc cette production s'étale du mois de septembre jusqu'à décembre. Et est-ce qu'avec suffisance, on peut dire qu'elle est provisoire, ou bien elle peut une autosuffisance alimentaire de ce produit qui peut aller à moyen terme surtout. À long terme. C'est-à-dire que c'est fini. Les gens, maintenant, on va plus avoir la tomate saisonnière. On va plus avoir de tomates saisonnières, comme vous dites. On va avoir de la tomate de janvier à décembre. C'est-à-dire que la production de la tomate ne va plus s'arrêter. Parce qu'on a l'arrière-saison, on a la tomate de plein champ, on a la tomate de protégée, donc sous serre. Et est-ce que vous comptez exporter le produit frais ou bien le produit frais, effectivement, l'exportation, bon, je ne parle pas d'exportation pour l'année 2020, malheureusement, on a eu cette histoire de pandémie, mais je pense que l'année donc 2021, Inch'Allah, on va pouvoir effectivement exporter en fonction bien sûr du problème sanitaire. L'exportation est la bout de main parce que on a un excédent effectivement, la preuve actuellement la tomate à l'Oued ce matin, pas plus tard que ce matin, elle a fait entre 14 et 20 dinars. Ça veut dire que le fellah là, il ne peut pas s'en sortir avec ces prix là. Il y a un autre point qui est très très important, c'est la promotion. On voudrait arriver à promouvoir et à développer des variétés de tomates un petit peu spécifiques. C'est-à-dire, spécifiques, c'est des variétés qu'on peut donc orienter soit vers la ménagère directement, c'est-à-dire le marché de gros, ou bien carrément vers la transformation. Et ça, c'est une histoire de variété. C'est pour cela qu'on est en train d'encourager nos agriculteurs et de leur montrer comment maîtriser ces variétés-là. Ces variétés, on les appelle des variétés à double fin, qui peuvent donc être versées soit sur le marché de gros ou bien vers la transformation.
Pourquoi? Tout simplement lorsque on a un problème d'excédent dans la transformation, comme ça se passe de temps en temps, bien sûr, chaque année d'ailleurs, on peut verser cette tomate vers le marché de gros et vice-versa. Donc c'est un vase communicant entre les deux destinations. Et la seule donc, façon de réguler en quelque sorte la production, c'est aller vers la double fin. La double fin, qui est une variété spécifique pour le plein champ. Je dis bien pour le plein champ, tout simplement pourquoi? Parce que c'est une variété, on appelle ça des variétés à apport déterminé, c'est-à-dire qu'elles ne montent pas. Par contre, on laisse les variétés indéterminées, les variétés à port indéterminé, on les laisse pour la chapelle, pour la multichapelle et la serre. Et vers l'exportation, c'est-à-dire est-ce que notre tomate répond aux normes internationales? Elle peut répondre aux normes internationales. Vous parlez de la double fin. Elle peut répondre aux normes internationales, mais de toutes les manières, pour l'exportation, la tomate destinée à l'exportation, on la produit surtout sous serre. C'est l'extra-primeur et un petit peu la primeur. C'est là où donc le client à l'export a besoin de la tomate. C'est-à-dire c'est l'hiver et un petit peu le début de printemps. On ne peut pas, c'est-à-dire développer cette activité avec d'autres variétés, par exemple la tomate sèche. Il y a dans d'autres pays. Justement, je viens sur ce sujet. Bon, on a le volet donc marché de gros, ça c'est la tomate fraîche carrément, qu'on voit sur les étalages donc, du marché. Et puis dans la transformation, on a prévu d'ailleurs dans notre plan d'action, le plan d'action donc du CNIFT. Le CNIFT c'est le conseil, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est le conseil national interprofessionnel donc de la filière tomate. On prévoit dans la transformation deux autres volets. C'est toujours de la transformation, mais on a le séchage justement de la tomate. En cas où il y a un excédent, et le séchage de la tomate, la tomate séchée, qui est un produit très 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 prisé disons à l'export bien sûr. Et toujours dans l'export, dans la transformation, on a la farine de tomate aussi. La farine de tomate, c'est une autre technique qui est produite à partir de la tomate séchée. Donc vous voyez que pour la tomate, on a des comment dirais-je, on peut la diriger soit pour le marché de gros, soit pour la transformation qui est, comme je le disais, soit en TCT, en tomate triple concentrée ou bien double concentrée, même simple concentrée, soit 14%, 28% ou bien 36%. Et aussi la tomate séchée. La tomate séchée qui n'a pas un grand écho actuellement en Algérie, mais c'est un volet très très important pour nous, d'autant plus que on n'invente rien. Moi j'ai fait des missions, je suis sorti un petit peu partout, je donne toujours, c'est un très bon exemple que j'ai toujours donné, c'est j'ai été dans la wilaya de Msila, Boussaada, etc. Ils ont une habitude ancestrale, ils ont une habitude qui a toujours existé. Il n'y a pas une famille qui n'a pas une terrasse dans laquelle elle sèche sa tomate. La tomate séchée c'est une habitude ancestrale chez nous. Et à partir du mois de juin, ils commencent donc à récolter leurs tomates et la sécher. Et ils en ont pour toute l'année. Voilà. Est-ce que vous avez fait quand même un travail de sensibilisation pour au moins inciter les flahs qui jettent chaque année des quantités énormes dans les oueds de la tomate ou bien le pourrissement des quantités aussi énormes dans les files d'attente devant les conserveries? Conserveries, oui, effectivement. Cette histoire d'excédent de tomates, justement, c'est parce qu'il y a effectivement des périodes où tout le monde produit en même temps.
Et les usines, en quelque sorte, ne peuvent pas suivre, malgré quand même qu'on a actuellement, on dispose de 27 unités de transformation au niveau national. Mais donc 80% sont à l'Est. Malheureusement, les 75 à 80% sont à l'Est. Oui. Il y a Les 4 wilayas, il y a exactement 20 unités à l'Est entre les 4 wilayas de l'Est, Guelma, Tarf, Annaba et Skikda. Voilà, donc le fameux pôle Est, qui est constitué de Annaba, Tarf, Guelma et Skikda. Bon, il y a 7 autres qui sont situés un petit peu au centre-ouest. On a 3 à Chlef et 2 à Chlef et 3 à Blida. Et on a quand même 2 autres qui sont au sud, à Adrar, et 2 autres du côté de Sétif, donc au centre-est, disons à l'est. Ce qui nous fait qu'on dispose quand même de 27 unités, mais malheureusement, toutes ces unités, lorsqu'il y a une production qui s'étale entre le mois de juillet et septembre, ils ne peuvent pas donc subvenir à la transformation des produits, c'est clair. Donc notre politique, notre stratégie est simple, c'est essayer de multiplier des petites unités au niveau national. Au niveau national, dans toutes les wilayas, ça va être des zones de transformation et en même temps de production pour essayer de suivre cette politique donc d'étalement de production pendant toute l'année. Et en même temps, on va essayer, Inch'Allah, de multiplier, et de promouvoir et de développer des toutes petites unités de séchage de tomates. Ça, c'est très très important aussi. Ça nous permettra bien sûr de générer donc des emplois au niveau national. Ça nous permettra donc de créer des richesses et essayer donc de trouver la solution de cette histoire d'excédent en matière de tomates. Et le fellah mettra certainement aussi sa production ailleurs que aller voir les conserveries. Justement, Monsieur Mazouzi, les fellah dénoncent un retard énorme accusé par les conserveurs dans le paiement. Effectivement, mais surtout cette année. Cette année, parce qu'effectivement, il faut le reconnaître. Bon, ils ont livré leurs produits chez le transformateur, chez le conserveur. Le conserveur, effectivement, il a la quantité, mais il y a un problème d'invendu. Je parle de cette année. Hein. Cette année, vu le problème sanitaire, etc., on a comme partout dans le monde, on a ce problème. Mais la tomate concentrée est vendue, elle est commercialisée. Justement, bon, elle est transformée, mais il y a un problème de mévente. Un problème de mévente du produit. Ce qui fait que le conserveur accuse un retard de paiement au niveau, donc, pour le producteur, effectivement. Mais il y a un autre problème, et que je dénonce moi-même maintenant, je le dis, c'est très simple. Il y a un dispositif que l'État a mis en place. C'est la fameuse décision 378 du 10 mai 2020 qui prévoit une prime de soutien à l'agriculteur. Cette prime de soutien qui est donc de 4 dinars que doit... Le kilo. Hein. Le kilo, 4 dinars par kilo livré. Donc le kilo livré ou bien réceptionné par le transformateur. Les 4 dinars donc, sont versés à l'agriculteur lorsqu'il livre un kilo de tomates au consommateur, au conserveur. Malheureusement, il y a un hic, et ce qu'on dénonce, et on a toujours dénoncé, c'est on a exigé au conserveur de verser d'abord les 12 dinars pour que l'ONILEV, c'est le fameux office donc, national interprofessionnel des légumes et des viandes, de verser ces 4 dinars. Ça, c'est une erreur. On l'a dénoncé et je la dénonce encore.
le fellah, il fallait dès le début dissocier carrément les 4 dinars des 12 dinars. 12 dinars, c'est le prix de décession, parce qu'on a limité à 12 dinars minimum. Qui doit être versé par le transformateur, la conserverie, c'est-à-dire de tomates. C'est le paiement du produit livré. Donc, si vous voulez, le dispositif a donc prévu à ce que le consommateur, le conserveur doit d'abord payer les 12 dinars pour que l'ONILAV, le fameux office, rajoute les 4 dinars. Verse donc libère les 4 dinars de prime. Ça, c'est une erreur et je la dénonce. Pourquoi ça a été lié à... Ça a été lié, soi-disant, pour justement essayer de booster le transformateur, le conserveur, à payer les 12 dinars le plus vite possible. Parce que c'est très important aussi. Justement, on a prévu aussi 1,50 dinar qu'on doit verser aussi au conserveur pour le même kilo livré, réceptionné. Et pourquoi cette oui, les 1,50 dinar, c'est un petit peu pour encourager, pour booster donc la filière. Le transformateur à transformer le produit. Bon. Mais c'est pas une bonne solution. Monsieur Mazouz, il n'y a pas un instrument juridique qui pousse justement le conserveur à verser ses créances par rapport au fellah Effectivement. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore un contrat en bonne et due forme qui lie le transformateur au producteur. Alors, ce travail est en train de se faire au niveau du CNIFT. On est en train de préparer un contrat en bonne et due forme qui va lier donc le transformateur au producteur. On va mettre même, s'il le faut, un arbitrage, un contrat commercial de la justice, enfin de tribunal. On va limiter donc le coût de cession. On va donc cerner, baliser un petit peu tous ces problèmes actuellement qu'on est en train de rencontrer au niveau du terrain. Et pour les perspectives de l'année 2021, est-ce que vous avez aussi préparé une feuille de route pour... la perspective, alhamdoulilah, maintenant, donc il faut continuer dans le plan d'action qu'on a tracé maintenant depuis 2018-2019. C'est-à-dire que chaque année, on a un excédent, donc on multiplie encore les surfaces, mais il faut bien qu'on va un jour réfléchir, d'ailleurs c'est déjà réfléchi, c'est de travailler maintenant les rendements. Il faut travailler les rendements au lieu des surfaces. Actuellement, on dispose quand même de 26 000 hectares de tomates pour cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, 19 400 000 quintaux. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que cette quantité est beaucoup ou bien... Non, de toutes les manières, tant qu'il y a transformation, on ne peut pas parler de beaucoup. L'excédent est tout de suite transformé. Okay. Ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est qu'on veut bien arriver à diminuer les surfaces et augmenter les rendements. Pourquoi? Donc, on va avoir toujours le même volume de production pour des surfaces moindres. C'est très important. Bien entendu, les surfaces qu'on va gagner, on va les mettre soit en blé, soit en patates, soit l'essentiel. Il faut diminuer donc les surfaces en augmentant les rendements. Actuellement, les rendements moyens, disons moyens, sont de 750 quintaux. Si maintenant on prend les pointes supérieures et inférieures, les 750 quintaux, malheureusement, avec des rendements vraiment médiocre, je dirais médiocre, de 350 à 400 quintaux, alors que je prends des rendements, cette année à une Defla, qui sont arrivés à 1400 quintaux à l'hectare.
Ça, c'est des rendements. On peut arriver donc à diminuer les surfaces en augmentant ces rendements-là. Mais ils n'ont pas trouvé aussi des conserveries Voilà. pour transformer la tomate. Justement, je profite de cette émission, de votre émission, pour lancer un appel à messieurs les responsables de prendre en charge cette histoire de facilitation de la mise en place des unités de transformation. Et est-ce que je sais qu'à Ain Defla, par exemple, on a fait des demandes. Le CNIFT lui-même a fait un écrit à Monsieur le ministre de l'Industrie pour essayer de booster donc les responsables locaux à mettre en place, à faciliter donc Et est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens à la tutelle, Monsieur Mazozi? Les propositions, c'est pas le ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, il est de notre avis, il marche avec nous. Mais les usines qui sont, leur tutelle, c'est le ministère de l'Industrie. L'industrie. Je prends toujours Ain Defla, qui a fait quand même 2600 hectares cette année, elle ne dispose pas d'une unité de transformation. Alors qu'à côté, Schlef, à l'ouest, elle dispose de 2 unités, et Blida, à l'est, elle dispose de 3 unités. De 2 unités, 3 unités, c'est ça. Votre conseil, Monsieur Mazouz, il est interprofessionnel. Donc vous pouvez intervenir au niveau du ministère de l'Industrie. Du Commerce. Est-ce qu'il y a eu un écho Il n'y a pas eu d'écho, malheureusement. Justement, le problème est posé, il reste posé. Donc, il y a un autre problème qui se pose actuellement sur l'Oued, justement. L'Oued, il y a 2 investisseurs qui veulent bien lancer la mise en place de 2 unités. Qui sont bloqués, là. Qui sont toujours bloqués. Et ça, c'est dommage, parce que avec 2 unités à Oued-Souf et 1 ou 2 unités à Ain Defla, bon, je ne vais pas citer toutes les wilayats, effectivement, parce que si on s'amuse maintenant, on peut placer carrément au moins une unité par wilaya. Voilà. C'est votre objectif? C'est notre objectif. Minimum une unité. Hein. Maintenant, si je reviens un petit peu à mon plan d'action que j'ai cité tout à l'heure, je voudrais bien, plutôt que de faire une unité de 1530 jours, je préfère en faire 3 de 500. Ça va. Des petites unités. Des petites unités, donc, pour revenir à cette histoire d'emploi. Et puis, enlever cette histoire de chaînes, d'encombrement, etc., etc. Et vous n'avez pas des promesses, des tutelles? Oui, des promesses, comme toujours, il y en a des promesses. Sinon, l'année 2021 risque d'être comme l'année, avec les mêmes problèmes de l'année 2020? Inchallah, j'espère que, je pense que les gens, ils ont compris. Maintenant, la filière, elle prend quand même de l'ampleur, et puis, cette histoire avec comment dirais-je, les débouchés tels que la transformation, donc le séchage, la farine de tomate, la TCT, etc., plus l'exportation pour la fraîche, pour le marché de gros, on a quand même pas mal de débouchés pour régler ces problèmes. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Mazouzé. Merci de nous avoir suivis et bonne année à tout le monde.